Bonjour, bonjour, nous sommes le jour 9 du NaNoWriMo et comme vous l'aurez constaté, il n'y a pas eu de 7, il n'y a pas eu de 8 et en fait il n'y a pas eu vraiment de 6 puisque c'était la conclusion de ma vidéo précédente. Comment vous dire? Comment vous dire ça? Vous dire ça sans trop de fioriture. Procrastination. Je glandouille, je n'en fous pas une. Je n'ai pas d'idée, pas d'inspiration, pas d'envie, rien du tout. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant pour ce jour 9. Donc je n'ai pas écrit depuis 3 jours. Donc déjà je suis un peu mal par rapport à mon objectif personnel qui était donc d'écrire tous les jours. Dans l'immédiat c'est foiré. Je ne sais pas encore si je vais écrire aujourd'hui, si cette écriture me permettra d'avancer, de progresser, de me remettre à niveau, je ne sais pas. Je ne sais rien. Je suis humble devant vous, en toute humilité, je ne sais pas où j'en suis. Coucou, nous sommes le 9, 10 novembre. Il est temps de vous faire un petit aveu sur ce que j'ai écrit jusqu'à présent. J'en suis à l'instant où je vous parle à 12 780 mots, j'ai l'ordinateur juste derrière, et ça ne va pas du tout. Comme je le craignais, et comme certaines personnes qui me connaissent bien le sentaient venir, j'en suis à une 4e histoire. Voilà. Donc rien n'est fait, tout est à faire, rien ne ressemble à rien, mais ça veut dire que j'ai beaucoup d'imagination, ou pas assez pour aller au bout d'un truc. J'ai eu une discussion intéressante sur le sujet, avec quelqu'un qui me disait que l'important dans le nano c'était de terminer en fait son histoire, d'avoir quelque chose de produit à la fin. Et ça m'a permis de réaliser que moi mon but c'était vraiment d'écrire chaque jour et qu'en fait même si à la fin j'avais pas quelque chose de produit, si on peut dire ça comme ça, c'était pas très grave. Et en même temps il me disait mais est-ce que c'est pas une façon pour toi justement d'aller en avant, de fuir et de continuer à ne pas finir ce que tu commences. Et je pense vraiment pas qu'on est là-dedans. Mais il m'a quand même mis le doute. Je sais que tu te reconnaîtras. Donc, je vais prendre ma journée de demain pour me poser un petit peu, relire ce que j'ai écrit, et je me dis qu'en fait, au moins pour 2 des histoires, il y a moyen de les raccorder entre elles, et que ma solution, elle est peut-être là. Demain, c'est le 11 novembre, c'est un jour férié, et je ne serai pas toute seule à la maison, et je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Merci le lapin, qui fait plein de bruit. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Mais t'as fini, oui. Il ne faut pas que je tourne, il ne faut pas que je filme. Je disais oui, quand je ne suis pas toute seule à la maison, en tout cas avec d'autres êtres humains, je n'arrive pas à écrire. Alors quand c'est des gens que je connais pas, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'écris très bien dans les cafés, dans les Starbucks notamment. Mais à la maison avec des gens que je connais, j'y arrive pas. Je me sens timide, je me sens observée et ça me met relativement mal à l'aise. Donc je pense que demain sera une journée peut-être plus de recherche que d'écriture. Et je vous ferai un petit point de ce que ça donne. J'ai bien envie de relire tout ce que j'ai écrit, avec le risque d'avoir envie d'effacer des trucs. Il faudra que je me retienne. Mais voilà, de faire un petit peu le point, pas à mi-parcours, parce qu'on n'est pas quand même à 15 jours, mais pas loin, pour voir si je continue à faire tout et n'importe quoi, ou si je me décide à être un petit peu plus disciplinée. Ciao! Coucou! Alors nous sommes le jeudi 12 novembre, c'est encore une bonne journée de procrastination. J'avais surtout en fait pas envie d'écrire aujourd'hui, j'avais pas envie de faire grand chose. Pour tout vous dire, j'ai passé une nuit absolument merdique, j'ai dormi moins de 3 heures je crois, et je me suis réveillée en hurlant tout ce que je savais à cause d'une terreur nocturne. Oui je sais, c'est normalement réservé aux enfants, mais il se trouve que moi j'en ai toujours fait et ça m'arrive encore occasionnellement d'en faire. Et du coup, je me suis réveillée tellement en hurlant que ce matin, j'avais plus de voix. Enfin bref, on s'en fout. Et je voulais vous reparler en fait d'un truc qui finalement est super sympa. J'ai... comment vous dire? Je trouve plus mes mots, je suis fatiguée. Je vous expliquais que je voulais passer ma journée du mercredi à relire ce que j'avais commencé à écrire pour essayer de voir s'il y avait des choses que je pouvais regrouper ou quoi que ce soit. Et en fait... il s'est passé un truc super sympa, c'est que j'ai regardé la première partie que j'avais écrite sur la boîte de Pandore, sur les fameux 7 péchés capitaux, les 7 vertus, etc.
avec cette jeune fille qui ouvre une boîte et qui découvre voilà, des petits objets qui l'entraînent dans différents univers avec différentes missions ou expériences, on va dire ça. Et je trouvais que c'était trop court pour en faire un roman, un peu trop long pour en faire une nouvelle. Je voyais pas comment ça pouvait s'adresser à un public adulte en fait. Et puis, d'un seul coup, illumination, je me suis dit que ça ferait un super sujet pour un livre pour enfants. Voilà. Donc c'est pas du tout quelque chose qui m'attire spontanément, c'était pas du tout dans mes projets non plus. Et puis bah là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal. Alors bien sûr, ça m'arrange pas du tout dans le cadre du NaNoWriMo parce que forcément, qui dit livre pour enfants dit plutôt coupe dans le texte, simplification de l'histoire et non pas on brode pour arriver aux 50 000 mots. Donc ça me fait pas du tout avancer hein, dans mon objectif et dans mes écrits. Mais j'ai trouvé ça sympa voilà, de m'autoriser cette journée de pause que j'ai vraiment vécu comme telle parce que j'avais décidé que ce serait une journée de pause et non pas une journée où à la fin je me dis oh j'ai rien fait aujourd'hui. J'avais dit non, aujourd'hui je n'écris pas, je prends le temps de penser ce que je fais et ça m'a été hyper bénéfique. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Par contre aujourd'hui oui, c'est une vraie journée de glande. On verra demain ce que ça donne. Bonjour, bonjour, nous sommes le J13 du NaNoWriMo, vendredi donc, et je profite un petit peu de dehors pour respirer et me réveiller parce que ça fait 2 nuits que je dors très mal. Mais du coup, eh ben c'est bien parce que comme je me réveille à 4 h du matin, j'écris et j'ai rattrapé un petit peu de mon retard puisque là, tout de suite, pendant que je vous parle, je suis à un peu plus de 18 000 mots. Donc je suis contente. Ça ressemble toujours à rien, pour ceux qui se poseraient la question. Ça ne ressemble définitivement à rien, mais en fait, je lâche prise. J'apprends à sortir ce qui doit sortir, et puis on verra bien. Normalement, je devrais vous poster cette vidéo demain pour respecter mon engagement de poster tous les samedis. Et puis je me suis dit finalement que comme dimanche ce serait le 15 et qu'on serait à la moitié du nano, j'allais attendre pour vous poster cette vidéo. Donc il faudra être un petit peu plus patient. Mais de toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que vous ne la verrez pas avant lundi. Ça c'est dit. Et ensuite, je voulais vous annoncer aussi que j'ai été grande fille et que je me suis inscrite pour une deuxième nocturne, une deuxième writing à Lyon, qui aura lieu dans la nuit du 21 au 22 ou du 22 au 23, je ne sais jamais, sur Lyon, donc à la Cordée Opéra, comme pour la kick-off. Et que je sais que ça va déjà me faire plaisir de revoir un peu les personnes que j'ai déjà croisées une fois et puis surtout me donner un petit coup de boost pour aller un peu plus loin dans ce que j'ai écrit parce que je suis en mode vraiment saccadé. J'ai écrit plus des idées en fait, des débuts de paragraphes, des bouts de chapitres, des tiens ce serait bien que tu racontes une anecdote là-dessus plutôt que des textes complets. Mais bon, pour l'instant c'est ça qui vient donc je fonctionne ainsi et puis on verra bien. Là, nous sommes aussi le week-end du week-end à 1000, donc qui est un week-end littéraire, un week-end livresque qui consiste à lire 1000 pages pendant le week-end. Ça commence aujourd'hui à 19 h. Je suis aussi déjà plus ou moins dedans depuis hier parce que je participe à un autre week-end marathon avec des copines d'un groupe d'une communauté Facebook. Donc c'est un week-end qui s'annonce chargé entre lecture et écriture, donc ça devrait être assez sympa, hein, il y a pire comme activité. Et puis voilà, je pense que dimanche je vous ferai un petit point sur comment s'est passée cette semaine qui n'a pas du tout été placée sous l'axe de l'organisation comme je l'avais dit, mais si je faisais ce que je dis ça se saurait. donc voilà, ce sera l'occasion de faire un point, de vous dire si j'ai atteint ou pas les 25 000. Là tout de suite au moment où je vous parle j'ai quand même un vieux doute et puis de voir ce que ça donne. À très bientôt, ciao. Bonjour les gens, aujourd'hui nous sommes le 15 novembre. Donc nous sommes arrivés à la moitié du NaNoWriMo. J'avais prévu de vous parler de mon organisation, mais dans la mesure où j'en ai pas vraiment, on va oublier. J'avais prévu de vous annoncer que j'avais plein écrit ce week-end et que du coup j'étais arrivée aux 25 000 mots. Mais non, j'ai écrit à peine 100 mots depuis vendredi et du coup j'en suis toujours à un petit peu en dessous de 19 000. À part ça, je n'ai pas grand chose à vous raconter parce que j'avais prévu de participer au week-end à 1000 et donc de lire beaucoup ce week-end. Et puis finalement, je n'ai pas lu une seule page. Et je n'ai donc pas véritablement écrit non plus. Je ne vais pas vous parler de ce dont tout le monde parle déjà. Je crois qu'il y a bien assez d'informations pour se faire son propre avis. Je vais être très égoïste et dire que si mon week-end a été pourri, c'est parce que j'ai passé la nuit aux urgences entre vendredi et samedi parce que j'ai eu un gros souci de santé. Qu'on m'a annoncé des nouvelles
plutôt désagréable et que du coup j'ai passé un week-end renfermé sur moi-même à essayer d'encaisser les choses et à voir ce que je pouvais faire pour la suite, comment je pouvais me relever. Et je pense que c'est ça le plus important, quelles que soient les raisons, c'est de voir ce qu'on peut faire pour être soi-même et pour se relever. Donc je reviendrai avec un blog, je pense, un petit peu plus conséquent et un peu plus intéressant dès la semaine prochaine, je l'espère, parce que j'ai quand même de belles choses qui sont en train de se mettre en place, des bons sujets qui me plaisent bien et j'ai envie d'en parler avec vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!